Tout d'abord, moi je souhaiterais vous remercier, c'était un très bon film, on s'est très bien amusé. Et je souhaiterais savoir, est-ce qu'il y aura un Adopt un Veuf 2 et si les réalisateurs acceptent, est-ce que les acteurs voudront faire participer, jouer le jeu et faire une deuxième partie? Alors moi jamais, plutôt crever. C'est pas les... C'est pas, moi, nous on serait ravis en fait, mais après voilà, ça dépend de plein de choses, ça dépend en premier du succès du film. Donc si le film marche bien, on risque de nous le demander forcément. Après, on n'est pas encore sûr que ce soit une bonne idée dans le sens où voilà, il faut qu'on ait la bonne idée pour on n'ira pas juste parce que ça a marché et voilà. On dit ça aujourd'hui et puis en fait ils vont nous donner plein d'argent. Aujourd'hui, on est hyper intègre et on vous dit dans 20 ans, adopte un caniche. Adopte un veuf numéro 17. C'est vrai que déjà on est avant la sortie. Si le film est un succès, on y réfléchira. Si on est dispo et qu'on a le temps de bien le faire aussi, parce que c'est vrai que ce film-là, on a eu l'occasion de se retrouver en amont pour des répétitions. François avait organisé ça une semaine avant le début du tournage, et ce qui nous a permis de bien prendre nos marques, de travailler le rôle, de travailler les textes, de trouver la rythmique comme ça. Donc voilà, on a pas mal taffé. Donc il faudra qu'on travaille autant, je pense. Enfin, on verra. Est-ce que tu auras envie de retrouver ton personnage, Arnaud? Oui, bien sûr. Voilà, avec grand plaisir. T'as envie de te... Non, mais c'est l'histoire, moi. À la base, c'est l'histoire qui me plaît. Voilà, si le personnage est sympathique, mais il faut que l'histoire soit bonne, quoi. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai. Ah, si l'histoire est mauvaise et que ton personnage il est bien, ça sert à rien. Bonsoir. Du coup, merci pour ce très beau film. Oui, on délocalise, c'est bon. En fait, j'avais une question par rapport au scénario. Est-ce qu'il a été totalement inventé ou est-ce que vous vous êtes renseigné pour savoir si ça existait vraiment des colocations avec des personnes âgées et si certaines scènes du film pouvaient être tirées de faits réels, quoi? Pendant la répétition, on a amené des choses. Moi, j'ai fait de la coloc, moi. Et Bérangère aussi, donc on a amené certainement des petites anecdotes. Maintenant, ceci dit, c'est sans chercher, c'est dans l'air du temps, ça. La colocation avec des personnes âgées et tout, ça existe réellement. Et on a rencontré au cours des avant-premières qu'on a fait des associations qui existent déjà pour faire rencontrer. Il y a Johnny et sa femme déjà. Voilà, c'est la coloc qui marche le mieux. C'est celle qui marche le mieux. Ils s'en servent pas mal pour la promo. Hein. C'est l'inspiration, voilà. C'est quand même un beau modèle. Non, on ne s'est pas du tout inspiré en fait de quelque chose d'existant. D'ailleurs, on a une petite anecdote, c'est qu'en tournée, on a une jeune fille qui, à la fin du film, quand même, nous a interpellés en disant: alors moi, j'ai vécu en colocation avec un senior, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc voilà, on savait pas trop si elle avait aimé le film. En tout cas, bon, on pensait qu'elle avait bien aimé, mais en même temps, elle était un petit peu gênée parce qu'elle n'avait pas vécu ça en tout cas. Donc nous, non, on connaissait pas de gens, voilà, on s'est inspiré de petites anecdotes de colocation de chacun, mais on connaissait pas de personnes qui... La porte des toilettes qui n'est pas fermée, la casserole dans le frigo, ce genre de choses, la porte qui claque d'ailleurs, que filme très bien François. Vous savez, quand vous êtes en colocation, même d'ailleurs en couple aussi, mais en colocation, t'as la porte qui claque, c'est-à-dire c'est ton colocataire qui se casse, comme elle le fait très bien d'ailleurs. C'est vrai, t'as bien filmé ces trucs-là. Je reviens, je me cache, je vais au cinéma, je reviens. Et en fait, il y a un truc qui est très beau, c'est qu'effectivement, moi, André, Hubert entend du bruit quand ils se sont fâchés, là, il entend du bruit, et puis il va quand même à la porte voir, parce qu'il se dit, tiens, peut-être que la porte va s'ouvrir, et ça, c'est assez joli. Voilà, bon, ça fait partie des. Pour ceux qui connaissent la colocation, ça fait partie de la coloc, la porte qui claque, par exemple. Si vous recherchez un scénario pour une suite et que vous décidez que dans 20 ans, Bérangère, est-ce que vous accepteriez Adopte une veuve? Tu vois que t'as 40 années le mec, quoi. Pour payer mon lifting, oui. J'accepte. Non, Enfin, moi franchement, je sais pas ce que je fais la semaine prochaine. Dans 20 ans, mon pote. Si tu fais le million la semaine prochaine, t'es malade ou quoi? Ah ouais?
Bien sûr, ça va marcher, pas vrai? C'est une bonne idée. À long terme, mais c'est une bonne idée. Je me note pour plus tard. J'aurais changé 7 fois d'iPhone. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question, on a parlé des meilleures scènes, celles que vous avez aimées, mais ensuite, quelles étaient les scènes que vous avez dû reprendre plusieurs fois à cause des fous rires? Il y en a une, la légendaire scène de... Alors c'est un peu con parce qu'on peut pas l'expliquer. Peut-être Arnaud, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu pourquoi. Mais c'est un fou rire. Un fou rire, vous savez, ça se déclenche un peu pour un truc nul, soit un son bizarre, soit quelque chose qui résonne dans notre tête et on peut pas vraiment l'expliquer parce que déjà on n'arrive pas à parler parce qu'on rigole. Donc nous, on est à la scène de repas avec mon petit ami Seb qui débarque, scène un petit peu austère, hein, comme on peut voir. Et là, notre Arnaud et notre Julia pétaient de rire. Je vais te dire pourquoi elle était pétée. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y avait la petite phase où moi je fais, où je dis ouais, il dit vous êtes surfeur, vous vendez quoi? Je vends des planches de surf. Et moi je fais bah oui. Et en fait on est resté bloqué là-dessus. Et il n'y a que nous qui disions ça. Et tout le monde, il y a un moment, il y avait André, j'avais honte, je chialais de rire. Il y avait André qui était là. Non, enfin tu t'arrêtes jamais toi. Et il y avait devant, putain, je faisais putain, je suis désolé. Et en fait tu sais comment c'est, tu peux plus, tu n'y arrives plus quoi. Et moi je sais que c'est un énorme problème des fois que j'ai. Et je pars de rire quoi. Et le pauvre aussi qui était devant d'ailleurs, le fou qui a monté, ça se propage après tu vois. Lui le mec qui vient, Seb il était là 2 jours, c'était son premier jour avec nous quoi. Donc le mec, nous on est dans notre ambiance et tout, tu vois. Et surtout qui pense pas, parce que je lui dis mais je te jure, qui pense pas, qu'il se dit c'est moi, il se fout de ma gueule et tout, non, jamais de la vie. Non. Puis on était payé la fatigue aussi, c'est vrai, on est dedans. Mais en fait ça s'explique pas. Donc celui-là on s'est vraiment marré. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé? Au déjeuner là aussi, là, petit déj, non? Le petit déj, frigo, le petit déj. On a beaucoup rigolé, on rigole beaucoup quand même, on travaille, mais on travaille dans la bonne humeur, ce qui est plutôt agréable. Oui, le salon de la literie, là. Et toi, quand tu gères aussi, non? Dans les chiottes, on sait pas. J'en faisais des tonnes, hein, bon, c'était le lendemain de boîte, 6h du mat. Le mec, il a plus rien, il a que de la bille, quoi. Chaque fois qu'on ouvrait la porte, c'était un peu un problème. Ça t'a bien fait rire, hein? Alors, t'as compris qu'on J'ai bien écrit cette scène, hein, Parcos. Comment? J'ai bien écrit cette scène, hein, Jérôme Parcos. Tu l'as écrite celle-ci? Oh bien, mais... Elles sont plusieurs, hein. Ah. Oui. Question d'altitude. Je voulais vous remercier pour ce film-là qui va certainement marquer ma vie, enfin j'espère. Je suis quelqu'un de nature un peu timide, mais justement je vais me servir de cette occasion pour savoir si vous vouliez m'aider à demander le numéro d'une personne qui est juste derrière moi. Oh le mec! Une personne timide, prends-moi pour un con, sérieux. Adopte un mec, adopte une gonzesse toi. Tu veux que je le note? Bah faut lui demander peut-être d'abord, non, je vois. La meuf, elle doit nous éclairer tellement ça doit. Ah écoute, je peux... Tu vois, il y a un moment gênant, et ben c'est maintenant. Bah il faut le donner ton numéro. On est tous avec toi, alors texte-nous pour savoir Bah sur Facebook, dans Twitter, message privé. Dis-lui ton... En tout cas, beau gosse. Hein. Bon courage. Tant que je porte pas plainte, tout va bien, t'inquiète. On rappelle que bon, je sais pas, vous avez une question, peut-être vous laissez tranquille. La question elle est difficile de toute façon après ça, on finit sur un... Est-ce qu'il y a un autre monsieur qui veut le numéro de téléphone d'une fille qui serait derrière lui? Non. C'est le moment, hein. C'est un film pour pécho, c'est pas mal. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir. Bravo. Bon anniversaire au cinéma qui a 10 ans cette semaine. 10 ans. Oh là. Moi, je voudrais saluer mes camarades qui, hier, ils ont perdu en demi-finale de coupe. Et j'espère que ce soir, vous avez été un peu revigorés. Et
rigoler par ce Une mode. dernière petite chose, on tenait à saluer aussi, parce que vous les avez vus, ils sont formidables. Nicolas Marié, Blanche Gardin, extraordinaire dans le film. Fallait les signaler aussi, voilà. Je vous applaudir avec des formidables. Merci pour eux. Merci. Et depuis sur demain, parlez-en autour de vous, faites tous les réseaux sociaux. À très bientôt.